d'autres bien-aimés se joignent à nous, on va commencer à prier. Alléluia. Amen. On veut remercier le Seigneur pour la grâce que nous avons d'être là en ce moment. Le désir de notre cœur, et je crois que Dieu le sait, c'est toujours progresser. Amen. Voilà, toujours aller de l'avant. Et que le Seigneur nous bénisse ce soir. Nous voulons prier pour l'Église, notre Église, en cette période de Pâques. Nous voulons que l'Église reconnaisse véritablement l'œuvre de la croix. Amen. L'œuvre de la croix, que la croix soit beaucoup plus présente pour nous les chrétiens. La croix, ce n'est pas que la souffrance, c'est aussi toute la victoire qui accompagne. Voilà, donc il nous parle de l'amour de Dieu. On veut prier, remettre ces moments entre le Seigneur. Merci Seigneur. Amen, alléluia. Amen. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, en effet, tourner nos regards vers toi en ce moment et te demander de poser ta main sur chacune de nos vies. Merci pour ce temps de partage. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont là avec nous, Seigneur. Ceux qui peut-être n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, nous voulons les remettre tous entre tes mains. Nous demandons ta grâce, Seigneur, sur nos vies. Ces moments, nous les voulons enrichissants, nous les voulons bénis, Seigneur, nous les voulons profonds, nous voulons nous rapprocher de la croix. Nous sommes dans cette semaine où nous nous rappelons de la mort, mais aussi et surtout de la résurrection de Jésus-Christ. Merci, Seigneur notre Dieu, de permettre à ce que cette croix devienne une réalité beaucoup plus profonde pour chacun d'entre nous, dans tout le côté de souffrance, de consécration, mais aussi, Seigneur, dans ce côté de victoire, d'accomplissement. Nous avions parlé ces derniers temps de cette mentalité de vainqueur que tu attends de nous, et c'est au travers de la croix que nous triomphons, c'est au travers de la croix que, Seigneur, nous marchons avec un cœur qui est complètement attaché à toi. Merci, Seigneur, bénis encore nos frères et sœurs qui sont dans des moments un peu délicats, difficiles, ceux qui souffrent, pose ta main sur eux, viens à leur secours. Louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous te rendons grâce, Dieu du ciel. Te bénir ce soir, nous encore, Seigneur. Nous approcher de toi, éternel, mon Dieu. Nous encore, Seigneur, entendre ta parole, Seigneur, être nourris, oh Dieu. Comprendre ce que tu as à dire, Seigneur. Comprendre ce que tu veux pour nos vies, Seigneur. Nous voulons encore nous mettre à tes pieds ce soir et nous attendre à toi, éternel, Dieu Tout-Puissant. Déposons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Te demandons ta lumière, te demandons ta sagesse. Te demandons, Seigneur, ton soutien, Seigneur. Sois béni et glorifié. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Oh, Jésus. Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie aussi pour ce moment privilégié avec mes frères et sœurs. Merci pour ce privilège de pouvoir se réunir par Zoom. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce que tu es bon, tu es vivant, tu es ressuscité, Seigneur Jésus, et tu as vaincu la mort. Tu nous fortifies, tu nous encourages, Seigneur Jésus, de rester unis en toi, Seigneur Jésus. Et c'est un privilège de pouvoir se réunir avec des frères et sœurs, Seigneur Jésus, en ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur Jésus, pour chaque frère et sœur. Je te remercie, Seigneur Jésus. Et
Oui, Seigneur Jésus, nous voulons venir devant toi, Seigneur Jésus. Et nous attendons à toi, Seigneur Jésus, que tu nous parles, que tu nous fortifies, que tu nous encourages de plus en plus, Seigneur Jésus, de t'aimer davantage, Seigneur Jésus, t'aimer de tout notre cœur et de te rendre grâce en chaque moment, Seigneur Jésus, nous te faisons confiance, Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur Jésus, et je te prie de nous fortifier chacun de nous, Seigneur Jésus. On a tellement besoin de toi, Seigneur Jésus, aide-nous à s'aimer réciproquement, Seigneur Jésus aussi. Aide l'Église, Seigneur Jésus, qu'on soit tous unis en toi, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur Jésus, veille sur tous ceux qui n'ont pas pu se rejoindre à nous, Seigneur Jésus, et tous ceux qui souffrent. Je te les remets tes mains, Seigneur Jésus. Merci de nous parler, de nous éclairer à travers ta parole, Seigneur Jésus. Et bénis-nous, chacun de nous, Seigneur Jésus. Merci, Père. Louange et gloire à toi, Père éternel. Louange à toi, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Louange à toi, Seigneur. Amen, amen. Béni sois-tu, gloire et honneur. Père éternel, nous voulons encore te remercier ce soir, Seigneur, parce que tu nous donnes l'occasion de nous retrouver. Certes, Seigneur, nos cœurs ont besoin de toi, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de ce contact, de cette intimité l'un avec l'autre, mais une intimité particulière avec toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu entends nos prières et tu les exauces, Seigneur. Et quand bien même, Seigneur, tu tarderais, Seigneur, dans l'exaucement, nous savons, Seigneur, qu'aucune parole, Seigneur, n'est perdue. Seigneur, tu as préparé pour nous, Seigneur, nos familles, Seigneur, des choses merveilleuses, Seigneur. Tu as des plans pour nous, un plan d'amour, un plan de salut. Pour ma part, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour les familles, Seigneur, dans lesquelles il y a des gens, Seigneur, qui ne veulent pas de toi, qui ne veulent pas écouter. Seigneur, que nous puissions apprendre d'abord à semer dans nos familles, Seigneur, ta parole. Avant de tourner vers le monde, même si le monde a besoin de toi. Nous voulons avancer avec toi et aller plus loin avec toi, Seigneur. Nous voulons que nos enfants, Seigneur, soient à toi. Nos petits-enfants, Seigneur, soient à toi. Nos parents, pères, mères, frères, sœurs, Seigneur. Que chacun puisse ressentir dans leur cœur, Seigneur, ce désir, Seigneur. Avoir ce désir, mais aussi, Seigneur, ce sentiment profond que sans toi, ils sont perdus, Seigneur. Sans toi, Seigneur, c'est la mort pour leur âme, mon Dieu. Oui, Père, nous te disons merci parce que tu accompliras des merveilles. Tu en as déjà accompli, tu en accompliras encore. Bénis notre frère Lolo, Seigneur. Bénis, Seigneur, toute l'Église, Seigneur, parce que toute l'Église a besoin de toi. Qu'aucun ne se prive de cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir te parler, de pouvoir nous entretenir avec toi. C'est un effet de ton amour, cela, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, en toi la puissance se manifester et nous voulons que dans nos vies, dans nos cœurs, dans les membres de chacune de nos familles, Seigneur, que tu sois élevé, Seigneur, que tu sois amené, Seigneur, à prendre la première place dans nos vies, Seigneur, dans nos cœurs. Nous te rendons grâce ce soir encore et te remercions, Seigneur, de l'amour que tu nous donnes au quotidien, Seigneur. Oui, comme le pain quotidien, tu nous donnes ta parole, tu nous la donnes afin qu'elle nourrisse notre âme. Et ce soir, pour ma part, je veux nourrir mon âme par, Seigneur, les oreilles, Seigneur, par l'entendement, Seigneur, pas par la vision, Seigneur, mais par l'oreille. Tu as dit toi-même, soyez attentifs à ma parole. Alors ce soir, Seigneur, daigne-nous accorder cette grâce, c'est de pouvoir capter les paroles, Seigneur, qui viennent du ciel. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Le salut vient de toi, Seigneur, et de toi seulement. Alléluia. Merci de nous prendre par la main, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes de l'espoir, Seigneur. Avec nos raisonnements. Sois béni, Seigneur. Est-ce que tu es Dieu? Alléluia. Que nos cœurs se réjouissent, Seigneur. Merci Et au chemin. de la croix.
Gloire à notre Seigneur, oui. Oui, Seigneur Jésus, tu es notre Amen. Sauveur, Seigneur Jésus. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Soyez tous bénis. On va partager la pensée du Seigneur. Nous allons nous arrêter sur quelques versets qui sont importants dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Voilà, nous allons prendre à partir du verset 1er, où l'apôtre Paul fait la transition entre tout ce que nous avions déjà dit la dernière fois par rapport au salut, le Dieu de l'impossible, le Dieu à qui tout est possible. Et là, dans ce chapitre 10, l'apôtre Paul commence aussi avec ce verset, le vœu de mon cœur, le vœu de mon cœur. Il dira donc en Romains chapitre 10, le verset 1er, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » L'apôtre Paul ne renonce pas à ce désir et on se rend compte finalement que c'est un désir qui doit nous habiter, bien-aimés. Ce désir doit être là en permanence dans notre cœur. À aucun moment, nous ne devons pas quitter ce désir pour les autres. Le vœu de mon cœur et ma prière, c'est qu'il soit sauvé, c'est qu'il soit sauvé. Que le Seigneur véritablement permette que que ça reste dans notre cœur. Et le fait que ça habite notre cœur, ce que je désire de tout mon cœur, ce que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Mais nous, ce n'est pas uniquement pour les Juifs, mais c'est pour nos enfants, c'est pour les membres de nos familles, ceux qui nous sont chers. Bien-aimés, que le Seigneur nous donne vraiment ce cœur. Que le Seigneur nous donne vraiment ce cœur. Parce que c'est important, c'est important. Il y a un drame, et nous n'allons pas pouvoir peut-être mesurer avec les réalités que nous avons aujourd'hui l'ampleur de ce drame, mais demandons au Seigneur de nous garder, de nous garder et veiller à cette réalité. Il y a un drame terrible qui attend tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, et nous voulons que ce désir reste en nous, que ce désir reste en nous. Je vous raconte cette histoire, et c'est vrai que je crois que au travers de ces expériences que nous vivons, le Seigneur veut nous interpeller, le Seigneur veut nous parler. Nous étions partis au Togo, voyez-vous, et on a été, et on n'a pas pu voir tout le monde. On n'a pas pu voir tout le monde. J'avais téléphoné à un de mes amis. Il est chrétien. J'avais téléphoné à cet ami et je lui ai dit, bah, je suis au Togo, ce sera bien qu'on se voit. Et il m'a dit, bah oui, ça serait super qu'on se voit. Je savais qu'il était chrétien. Comment est-ce qu'il a vécu cette période de confinement? Comment est-ce qu'il était? Je ne sais pas. Et on n'a pas pu se voir finalement. Je suis arrivé ici en France
et j'ai appris que cet ami est décédé. Alors, j'espère qu'il était parti dans de bonnes conditions. Il était parti, il avait fait une crise cardiaque, il était parti. On est de la même génération, il était parti. Mais encore que là, si je dis, ben, mon ami était chrétien, on n'a pas eu le temps de voir toute la famille, voyez-vous. Mais depuis qu'on est rentré, eh bien, j'ai la famille de mon oncle maternel, le grand frère de ma maman. Eh bien, il y a 3 personnes de cette famille, 3 de mes cousins et de mes cousines qui sont décédés depuis le début de cette année. Ça ne dit rien, là. Voyez-vous, donc il y en a une première qui est décédée au mois de janvier, un deuxième qui est décédé au mois de mars, et début avril là, une troisième personne de la même famille, mes cousins. Alors je me dis, mais Seigneur, j'aurais eu ce désir dans mon cœur d'une manière vive, même que j'aurais eu un petit clin d'œil en disant, peut-être qu'ils vont partir quelques mois après nous. On ira leur parler. On ira leur parler de Jésus-Christ. En plus, on était là. J'étais avec mes 2 autres frères qui étaient des pasteurs. On était là avec nos familles, nos épouses, nos enfants qui connaissent tous le Seigneur. On aurait pu se dispatcher, voyez-vous, en disant, si c'est que on avait compris cette réalité, le vœu de mon cœur, mes frères, le désir, c'est qu'ils soient sauvés. On aurait pu dire, mais on ne sait plus combien de temps ils ont. Dieu ne nous a pas prévenus. Mais je crois que ce sont des expériences que Dieu permet. La dernière fois, nous avions prié pour notre sœur Justine qui avait perdu coup sur coup en l'espace de quelques jours un de ses sœurs et son époux. C'était l'époux qui est décédé en premier, le beau-frère, et quelques jours après, eh bien, paf, la sœur était partie. Et des fois, je crois que le Seigneur essaye de nous interpeller. On va se dire, mais si seulement je savais qu'ils allaient partir, j'allais peut-être leur dire, j'allais peut-être les téléphoner. Mais peut-être que ce dont nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas de savoir qu'ils vont partir. Ce n'est pas qu'on nous dise, écoutez, vous allez partir de la terre telle date. Ce n'est pas ce que nous avons besoin. Ce que nous avons besoin, c'est que ce désir nous habite. Le vœu de mon cœur, ce que je désire de tout mon cœur et ce que je demande à Dieu, c'est qu'il soit sauvé. L'apôtre Paul va le redire et le Seigneur veut que nous puissions relire encore ces quelques mots ce soir parce que Dieu veut que ça soit là, que chaque jour, que ça soit comme la respiration spirituelle que nous avons. Parce que en réalité, c'est le battement du cœur de notre Dieu, de notre Père, qu'il soit sauvé, qu'il soit sauvé, qu'il soit sauvé, qu'il soit sauvé. On relit quelques versets dans ce chapitre 10. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors, on ne va pas, l'apôtre Paul est en train de dire un peu ce que nous savons de ceux qui nous entourent. Il y a certaines personnes qui aiment Dieu, ouais. Nous en avons tout autour de nous et nous pouvons dire, mais tiens, il aime Dieu, mais sauf que, eh bien, ils ne connaissent pas encore la justice de Dieu. Ils n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ. Il leur manque l'essentiel. Il leur manque l'essentiel. Et la Bible nous dit, au verset 8, à partir du verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il leur manque la clé du salut.
Voyez-vous, il leur manque quelque chose. Ils n'arrivent pas à confesser. Et on le dit souvent, ah, cette personne, on pouvait lui donner, c'est une expression du monde, on pouvait lui donner le nom d'une sans confession. C'est une expression que nous connaissons, mais il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça tout autour de nous, parce qu'ils ont un bon fond, ils ont même un bon comportement, ils ont un caractère que nous apprécions, mais il leur manque l'essentiel. Et l'essentiel se trouve là. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et nous sommes dans cette semaine pascale où nous avions parlé de la résurrection. Si tu le confesses, et même pour nous qui sommes chrétiens, nous avons besoin de confesser, de confesser. Et c'est le deuxième point sur lequel je veux m'arrêter ce soir, confesser. Et ce mot confesser, si je vous le dis en grec, c'est un mot qui se dit en grec homologeo. Et en français, donc, vous aviez compris, ça a donné le français homologué ou encore homologue. Ce mot confesser, dans un premier temps, nous parle de dire ouvertement, de dire ouvertement. Et en tant que chrétiens, nous avons besoin de dire ouvertement. Souvent, nous ne disons pas ouvertement. Souvent, nous préférons le dire dans notre cœur. Et c'est pas mal, le dire dans notre cœur. Mais nous devons savoir qu'il y a des fois, des moments où nous avons besoin de proclamer, de dire ouvertement, de confesser. Et confesser Jésus-Christ, c'est non seulement dire je suis chrétien, mais proclamer, il y a des moments où nous avons besoin de proclamer Jésus-Christ. Et nous voulons être de ceux qui non seulement vont se dire je suis chrétien, mais de ceux qui vont aussi proclamer Jésus-Christ. Nous voulons être de ceux qui vont proclamer Jésus devant certaines situations. Et on l'avait déjà dit, il y a des moments où nous avons besoin de prendre position et de dire, de proclamer la guérison que Jésus-Christ a obtenue pour nous. Il y a des moments où nous avons besoin de proclamer en face d'une situation compliquée que Jésus-Christ a remporté la victoire pour nous, que Jésus-Christ nous a délivrés. Il faut que nous arrivions à proclamer ces choses. Si nous n'arrivons pas à proclamer, l'ennemi prendra toujours des avantages sur nous. La prière silencieuse, la prière dans le cœur, ça a sa place. Ça a sa place. On ne peut pas, on ne peut pas, eh bien, comment l'appelle-t-on, renier la place de cette prière. Mais en dehors de cette prière, il y a ce mot confesser. Il y a ce mot confesser. Il y a ce mot déclarer, déclarer. Et dans le mot confesser, il y a aussi, eh bien, le verbe, on peut retrouver le verbe affirmer. Voyez-vous, affirmer. J'affirme ma guérison. Je proclame ma guérison. Je déclare ma guérison. Mais, eh bien, il y a même également ce mot, ce verbe avouer. Avouer. Avouer, eh bien, il y a une situation
Avouer, c'est parce que les autres ne savent pas. Ne savent pas. Et le diable, il est menteur, il est voleur. Et il se met dans la position de celui qui, même s'il sait, il va dire, il ne sait pas. Il y a une situation, c'est vrai que ce mot a un sens plutôt qui n'est pas positif, dans le sens où on va dire avoue un crime, avoue une faute, mais au fait, met à nu quelque chose que les autres ne savent pas, quelque chose que les autres ne savent pas de toi. C'est ça, avouer. Et celui qui va faire croire qu'il ne sait pas que tu es enfant de Dieu, il ne sait pas que Jésus t'a guéri, il ne sait pas que tu es victorieux, que tu es victorieuse, il ne sait pas que la maladie n'a plus aucun droit sur toi, c'est l'ennemi de notre âme. Et à un moment donné, nous avons besoin de proclamer, nous avons besoin de confesser. Et confesser comment? Confesser de notre bouche. Déclarer ouvertement, parler librement. Voyez-vous? Mais dans ce mot confesser, je vous disais tout à l'heure que ce mot homologéo en grec, eh bien, quand on parle d'un homologue, mon homologue qui est sorti de ce mot, ça veut dire quoi, mon homologue? Celui qui est identique à moi, mon équivalent, mon semblable, mon similaire, celui qui, eh bien, et en confessant Jésus-Christ, eh bien, nous sommes en train de nous positionner comme des chrétiens, des chrétiennes. Nous sommes en train de nous positionner comme des enfants de Dieu. Nous sommes en train de montrer à l'ennemi, de montrer que, eh bien, Jésus-Christ, c'est notre semblable. C'est notre semblable. Voyez-vous, on parle souvent des homologues lorsque c'est un mot qui va être souvent utilisé pour les présidents. Encore que, eh bien, nous sommes des princes et des princesses. On va parler de l'homologue du président de la République. C'est un mot qu'on ne va pas utiliser très, très souvent dans le langage courant. Et là, on se rend compte finalement que, eh bien, c'est un mot qui nous positionne. Celui qui est mon congénère, celui qui est mon semblable. Mais quand je confesse Christ, eh bien, c'est moi qui dis que je suis son semblable. C'est moi qui dis que je suis, eh bien, son équivalent, puisqu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je vous envoie. Mais quand, eh bien, on va utiliser le mot, je suis toujours donc dans ce mot confesser, homologuer. Alors, on ne va pas utiliser quelque chose qui n'est pas homologué, c'est-à-dire qui n'est pas rendu conforme. Vous comprenez que confesser Jésus-Christ, eh bien, c'est aussi cette démarche. Jésus-Christ a remporté des victoires pour nous. Au travers de la croix, il a remporté des victoires pour nous. Nous en avions parlé un peu dimanche de ces bienfaits de la croix. Mais pour que ces bienfaits marchent pour nous, on va dire par exemple, tu ne peux pas conduire cette voiture en France parce qu'elle n'est pas homologuée. Tu ne peux pas appliquer cette règle en France parce qu'elle n'est pas encore homologuée. Tu ne peux pas. Et il y a des richesses, des trésors en Christ. Mais tant que nous n'ouvrons pas la bouche pour proclamer ces trésors, pour proclamer ces victoires, c'est comme si eh bien, nous empêchons ces victoires, ces trésors d'agir en notre faveur. La vie chrétienne,
la vie chrétienne comporte cette partie de proclamer, de confesser. C'est important, c'est important. De prier des fois à haute voix, mais de prier chez soi et de proclamer des choses, de proclamer des choses. Il y a quelque temps de cela, il y avait une personne qui avait fait ce chant et je crois que beaucoup de personnes ont apprécié ce chant. Et quand on le chante à l'église, il va dire « Je sais qui je suis ». C'est un chant, je marche avec puissance. Alors, je n'ai pas toutes les paroles de ce chant, mais je sais qui je suis en Christ. C'est un chant de proclamation, parce qu'il en faut, bien-aimés. Il faut qu'à un moment donné, eh bien, nous puissions dire à la maladie, nous puissions dire, regardez, proclamer, parce que on avait parlé de ça déjà à plusieurs reprises, lorsque notre Dieu, notre Père va dire, terre, écoute, cieux, prêtez l'oreille, ou encore lorsque la Bible dira que, eh bien, la terre a ouvert sa bouche pour récupérer le sang d'Abel. Lorsque la Bible dira que les montagnes rendent témoignage à Dieu, que les étendues annoncent sa gloire. Et on se rend compte que et non seulement les hommes, mais même tout ce qui nous entoure ont besoin d'entendre le chrétien dire « je suis chrétien ». La chrétienne dire « je suis fille de Dieu ». Oui, oui. Et puis, regardez combien nous, les chrétiens, nous avons honte de proclamer que nous sommes chrétiens. Et la Bible dit, la Bible dit dans ce verset 9 que nous avions lu tout à l'heure, que c'est si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais on se rend compte que on peut les intervertir si on veut. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu confesses de ta bouche, mais peu importe on prend ce verset dans l'ordre. L'apôtre Paul va dire deux si, c'est les conditions. Mais il va mettre au milieu de ces deux conditions un et. Et. C'est-à-dire que il ne suffit pas simplement de dire je crois dans mon cœur, mais il faut aussi le confesser. Il y a cette coordination entre les deux. Les deux vont ensemble. Et l'apôtre Paul explique au verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et il y a encore le et, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et on se rend compte finalement que notre salut, je vais m'arrêter quelques minutes encore sur ce verset, dépend aussi de cette confession, de cette proclamation. Alors, pourquoi? Parce que, eh bien, c'est vrai, nous sommes justes devant Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit au verset 10? Nous sommes justifiés de Dieu lorsque nous avons la foi en l'œuvre rédemptrice de Christ, lorsque nous croyons de tout notre cœur, lorsque, eh bien, nous gardons ce secret dans notre cœur, mais que nous avions fait ce pas, nous parvenons à la justice. Devant Dieu, nous sommes justifiés. Mais seulement, eh bien, en attendant d'aller au ciel, en attendant de rentrer eh bien, dans cette éternité que Dieu a prévue pour nous, nous avons besoin de marcher dans la victoire. Et comme je l'avais dit la dernière fois, le mot qui dit salut, c'est le même mot qui dit guérison.
C'est le même mot qui dit guérison. Les deux sont dans le pack, le salut et la guérison. Et d'ailleurs, pour nos frères et sœurs de la Réunion, j'ai vu Corinne, je l'ai entendu, on l'a entendu prier, peut-être que Alain est là. Lorsque notre frère Aimé Cizeron était parti à la Réunion pour prêcher l'Évangile, il annonce le salut, mais il y a la guérison avec. À tel point que les assemblées de Dieu de l'île de la Réunion, il y a eu tellement de miracles. Et c'était récent. Il était parti là-bas, je crois, vers la fin des années 60. Mais à tel point que l'église là-bas s'appelle Église ou encore Mission, Salut et Guérison. Les deux étaient ensemble. Et nous, eh bien, c'est ce que nous voulons vivre. Nous voulons vivre cette guérison. Nous voulons vivre ce salut. Quand on nous parle du salut de Jésus-Christ, nous savons que ce n'est pas simplement la vie après la vie. Nous savons que ce n'est pas simplement la vie au ciel, mais c'est toute une vie extraordinaire ici-bas. Et nous voulons le vivre, ce salut. Mais, eh bien, pour vivre pleinement ce salut, non seulement nous sommes sauvés parce que nous croyons, mais nous avons besoin de proclamer. De proclamer. Nous avons besoin de faire venir cette guérison qui est encore dans l'invisibilité. Nous avons besoin de sortir cette guérison de l'invisible, de le faire venir dans le physique. Cette guérison qui est obtenue, qui est quelque part, ça a été obtenu à la croix. Nous avons des maladies terribles aujourd'hui. Nous avons des maladies qui sont des maladies auto-immunes. Nous avons des maladies dont on n'a pas découvert encore le traitement. Alors, il y a des richesses, les gens donnent de l'argent pour rechercher, mais la guérison de toutes ces maladies existe déjà. Mais cette guérison est encore invisible. Cette guérison, la croix a apporté cette guérison. Mais seulement, nous avons besoin de sortir la guérison de l'invisible et ramener cette guérison dans le visible. Et comment on le fait? En proclamant la parole, en disant la parole. L'apôtre Paul nous explique ici, en disant, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche. C'est en confessant de la bouche, c'est en proclamant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est important, bien-aimés, c'est important que nous puissions dépasser ce cap de murmure, que nous puissions dépasser ce cap de prière dans le cœur. Je ne dis pas d'abandonner, mais de dépasser ce cap. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que on a cité à plusieurs reprises cet exemple. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. La mer était démontée, les éléments étaient démontés, ils sont en train de ramer à contre-courant. Ce sont toutes les difficultés de la vie. Mais Jésus a dit dans son cœur, non. Jésus a dit ouvertement, viens, viens. Pierre a entendu la voix de Jésus-Christ. Mais comme je vous avais dit tout à l'heure, et comme on avait dit en parlant de Lazare, qui était mort, la mort aussi a entendu la voix de Jésus-Christ. La mer déchaînée a entendu la voix de Jésus-Christ. La mer à laquelle Jésus avait déjà dit, a eu une autre fois, silence, tais-toi, a à nouveau entendu la voix du Maître. Pierre a entendu. Jésus a dit la parole. Lorsque Dieu a voulu créer ce monde, on parle de la beauté du monde aujourd'hui.
On parle de la beauté des oiseaux, de la beauté peut-être de la forêt, de la beauté de la montagne. Mais comment est-ce que Dieu a fait ça? Où est-ce qu'il a sorti ces beaux oiseaux? Où est-ce qu'il a sorti cet univers si magnifique? De son cœur? Mais non, il a dit la parole. Il a dit la parole. Que la lumière soit avec sa voix de Dieu Tout-Puissant. Que la lumière soit. Et tout à coup, alors qu'il n'y avait que des ténèbres, la lumière est apparue. La lumière est apparue. Et les ténèbres ont disparu. Et puis, il a continué. Il a dit que tous les eaux se rassemblent à un endroit et que la terre ferme apparaisse. Et on entend un mouvement. Un mouvement. Et puis, les eaux se sont rassemblées. Et puis, la terre ferme est apparue. Que les eaux se séparent en deux. Qu'il y ait une partie qui va au ciel, très loin. Et puis après, voyez-vous, Dieu a parlé dans Ézéchiel chapitre 37. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui peut tout faire. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dans la vallée des ossements desséchés. Et combien de situations sont mortes dans nos vies, dans notre Église? Combien de situations sont desséchées dans nos vies, dans nos familles? Combien de situations sont là et le diable nous fait croire que cette situation est irrécupérable? Parce que, eh bien, ce n'est même pas le cas de Lazare. Les personnes sont mortes, les personnes sont décomposées, il n'y a plus de chair, il n'y a plus rien, il n'y a que des ossements desséchés. Et puis, même le vent a soufflé, eh bien, les ossements sont éparpillés, sont mélangés. On pourrait dire, mais c'est impossible. Mais Dieu a dit, parle, prophétise, fils de l'homme, dis la parole, prophétise. Et Ézéchiel est parti, et qu'est-ce qu'il a dit? Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il a parlé sur les ossements desséchés. Il a prophétisé, il a dit la parole, il a confessé. Et au moment où il était en train de parler, la Bible dit qu'il y a eu un mouvement à nouveau. Waouh! Les ossements ont commencé à bouger. Il y a une puissance dans la proclamation. Il y a eu une puissance dans la proclamation. En croyant, nous parvenons à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche, c'est en proclamant que nous vivons pleinement dans le salut que Jésus-Christ a obtenu pour nous. Que le Seigneur nous donne de ne plus accepter cette timidité, de ne plus du tout accepter cette timidité. Nous sommes tellement timides, mais que déjà même dans nos maisons, que nous reprenons l'habitude de confesser, de proclamer. Si nous ne disons pas certains miracles, nous n'allons pas les vivre. Certains miracles, nous allons vivre peut-être d'autres, mais certains miracles, nous ne pourrons pas les vivre. L'apôtre Pierre qui était avec Jean va dire à cet homme paralysé qui était là devant la porte du temple, regarde-nous. Et puis après, il va prononcer la parole. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il y a la place de la proclamation dans les miracles que nous pourrons vivre. Certes, il y a l'attention que l'homme doit porter sur eux. À un moment donné, Pierre a étendu sa main pour l'aider à se lever, mais il y a aussi la place
de la proclamation. Et nous ne pourrons pas vivre une vie victorieuse si nous mettons de côté la proclamation que le Seigneur nous donne. On va s'arrêter là ce soir, on va prier pendant un temps. On va prier encore une fois pour ce premier point que j'ai partagé. Seigneur, le désir de mon cœur, ce que je désire de tout mon cœur, ce que je demande dans mes prières, c'est qu'il soit sauvé. J'ai envie que le Seigneur nous aide à placer encore dans notre cœur, à placer dans notre cœur ce désir, à lui dire, Seigneur, fais que ce désir ne nous quitte pas, parce que ce que nous prêchons, ce que nous entendons depuis un certain temps, bien-aimés, nous le croyons. Nous croyons que ça ne va pas être très très loin. Jésus-Christ va prendre son Église. Je vous avais dit les signes, les derniers signes qui se sont éclairés, qui se sont montrés à nos yeux. On n'attendait pas ça, mais les événements que nous vivons sont des signes en plus qui sont décrits dans la Bible que nous n'avions pas compris et maintenant on les avait compris et tout ça nous montre que ça ne va pas tarder et nous voulons que le plus grand nombre soit sauvé. Que le Seigneur place ce fardeau sur nos cœurs. Si le fardeau est sur nos cœurs, eh bien, nous trouverons les moyens. Le Saint-Esprit trouvera les moyens pour toucher les cœurs, pour nous parler, pour nous guider, pour nous utiliser d'une manière ou d'une autre. Si nous portons ce fardeau dans notre cœur, et nous voulons qu'il y ait ce fardeau dans notre cœur. Et puis, la deuxième chose, nous savons que si nous voulons les voir sauvés, et si nous-mêmes nous voulons marcher dans la victoire, nous devons aussi être de ceux qui doivent commencer à proclamer, à confesser, à proclamer sur notre enfant, tu ne mourras pas, tu vivras. Proclame la parole, à proclamer sur notre cœur, à proclamer sur notre âme, à proclamer sur notre esprit. Je ne mourrai pas, je vivrai. Le médecin a dit ce qu'il a dit. La réalité est ce qu'elle est, mais je proclame Jésus-Christ sur toi, mon âme. David va commander son âme. Mon âme, retourne à ton repos. Et l'âme va retrouver le repos. Peut-être qu'à ce moment-là, les circonstances ne permettaient pas le repos. Les réalités qu'il vivait à ce moment-là le perturbaient, le troublaient. Et il veut retrouver le repos. Alors il prend autorité, il proclame, il dit, il parle. Retourne à ton repos. Et nous croyons de tout notre cœur que si nous rentrons dans cette dimension, certaines victoires que nous n'avons pas encore vécues, certains miracles que nous n'avons pas encore reçus, nous allons les recevoir. On va prier quelques instants pour ces deux sujets, que le Seigneur nous assiste. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier encore pour ces moments de partage. Te remercions pour ces paroles précieuses, importantes, qui sont laissées dans ce 10e chapitre de Romains pour nous. Ces paroles nous nourrissent ce soir, ces paroles nous parlent ce soir, ces paroles nous interpellent ce soir et nous invitent à nouveau, Seigneur, à ne pas mettre de côté ce désir de voir les autres sauvés. Les autres, Seigneur, ce sont qui ne sont pas encore à toi. Ce sont nos conjoints qui ne sont pas encore à toi. Ce sont nos collègues de travail qui ne sont pas encore à toi. Ce sont nos voisins qui ne sont pas encore à toi. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes de vivre la même chose que l'apôtre Paul a vécu ou vivait lorsqu'il écrivait « Frère, le vœu de mon cœur, c'est qu'il soit sauvé. » Seigneur, que nous puissions porter ce fardeau sur notre cœur. Toi, Seigneur, celui qui va nous aider à avoir ce fardeau. Nous voulons voir des âmes sauvées. Nous voulons voir des cœurs se tourner vers toi. Nous voulons, Seigneur, les attirer à toi avant qu'ils ne
soit trop tard. C'est vrai que nous pouvons encore citer des obstacles, des empêchements, mais ce que nous te demandons ce soir, c'est pas d'abord donne-nous de sortir dans la rue, mais c'est donne-nous ce fardeau. Donne-nous ce fardeau. L'apôtre Paul dira à un moment donné dans l'épître aux Corinthiens, il va dire la nécessité m'a été imposée. Impose-nous, Seigneur, ce fardeau, s'il te plaît. Et Seigneur, donne-nous lorsque nous nous mettons à genoux, lorsque nous allons dans la prière, même lorsque nous soupirons, que dans notre soupir, il y ait ce désir, et que ceux qui de nous soient sauvés. Après le Saint-Esprit fera le reste. Seigneur, notre Dieu, mets cette mission sur ton Église, à Villefranche, à Tarare. Nous voulons être une Église, Seigneur, qui s'inquiète des voisins qui nous entourent. Nous apprenons, Seigneur, que des bien-aimés, des membres de famille, des personnes que nous avions côtoyées partent comme ça dans l'éternité. Oh Seigneur, s'il te plaît. Mais le plus grand danger, c'est quand l'Église va être en un clin d'œil enlevée. Et il va rester, Seigneur, toutes les personnes qui ne sont pas à toi. Et nous voulons avoir, Seigneur, à sauver le plus grand nombre avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce fardeau, exauce-nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Il y a tellement de personnes autour de nous qui ne sont pas encore à toi et nous voulons les voir venir à toi. Seigneur notre Dieu, ce soir, nous voulons te prier aussi pour nous-mêmes, afin que tu nous donnes d'être ces chrétiens qui proclament, ces chrétiens victorieux. Alléluia. Ces chrétiens, Seigneur, chrétiens qui ne vont pas rester simplement sur certains points de la vie chrétienne, mais qui vont utiliser aussi la confession, la proclamation, qui vont oser dire mal de tête va-t'en au nom de Jésus-Christ, qui vont oser dire Jésus-Christ est ressuscité, que je sois pleinement victorieux, qui vont oser, Seigneur, proclamer la guérison, qui vont oser proclamer, Seigneur, la victoire de Jésus-Christ, qui vont oser proclamer le pardon que nous avons reçu, qui vont oser proclamer ta présence à nos côtés. Je sais que mon Dieu est présent à côté de moi. Je sais que mon Dieu est là dans la maison où je suis. Seigneur, tu vois tous ces domaines dans lesquels nous avons besoin de proclamer ta gloire. Viens nous aider, Seigneur. Il y a tellement de victoires que nous voulons prendre. Viens nous aider, Papa. Viens nous aider à non seulement croire de notre cœur, que notre jeunesse proclame, que nos personnes âgées proclament, que, Seigneur, ceux qui sont malades proclament, que ceux qui sont dans n'importe quel besoin proclament, que ceux qui, Seigneur, ont des difficultés avec leurs enfants proclament la vie et la victoire de Jésus sur leur vie. Des enfants, Seigneur, qui peut-être ont des copains, des amis qui les entraînent dans un autre domaine, que nous puissions proclamer la libération, la délivrance sur leur vie. Et que le vent qui va entendre notre proclamation, les anges qui vont entendre notre proclamation, mettent en pratique ce que nous avions dit. Seigneur, que les époux proclament, Seigneur, la vie sur leurs épouses et que les épouses proclament la vie sur leurs époux également, Seigneur. La vie, Seigneur. Donne-nous d'être ces chrétiens qui proclament aussi, qui confessent aussi. Merci. Louange, gloire et honneur à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.